poste de barre, c'est ici. Donc tous les cordages pour régler les voiles, régler les appendices. Quand il fait beau, on tire la barre et on barre ici avec une bonne vue sur les traves du bateau. Mais souvent ça va trop vite et il fait pas beau, donc on descend d'un cran, on tire la casquette et on barre comme ça ici. Solitaire, il faut quand même préciser qu'on est souvent sous pilote, sur lesquels il faut avoir un œil pour arriver à avancer rapidement et aller au bon endroit. Les IMOCA sont des bateaux qui sont quand même assez larges, mais malgré tout, pour faire tenir le mât qui est là, c'est des mâts qui n'ont pas de barre de flèche. C'est des mâts qu'on retrouve sur les multicoques, sur les catamarans ou les trimarans, mais qui sont eux des bateaux beaucoup plus larges. Donc l'idée c'est artificiellement d'essayer d'augmenter la largeur du bateau avec ces espèces de tubes qu'on voit là, et qu'on appelle des outriggers ou des deck spreaders. De dérive, une de chaque côté, qu'on va monter ou descendre selon l'angle du vent. Donc ça c'est vraiment un outil de performance pour le bateau, et des fois selon qu'on la remonte ou qu'on la descende de 20 cm, ça change beaucoup le comportement du bateau. Mais c'est un réglage qui est permanent, on passe notre temps à remonter, à descendre la dérive. Alors donc on est à la table à cartes, c'est un endroit où on passe pas mal de temps, puisque c'est notamment ici qu'on fait toute la stratégie et toute la météo pendant les courses. Et puis le plus important, c'est qu'on va aller chercher des fichiers de vent. Les petites flèches, c'est la force et la direction du vent. Et avec ça, on va faire des routages, donc des simulations de route. On est dans le coin cuisine, pour un bateau qui s'appelle Maître Coq, le volailler, c'est sûr que c'est pas grand, il manque un four pour faire le poulet rôti quand même. Donc c'est vraiment le strict minimum, on a juste un petit réchaud, un petit jet boil dans lequel on fait chauffer de l'eau pour faire principalement des aliments déshydratés. De bien manger et d'avoir de l'énergie sur une course qui va durer entre 10 et 15 jours pour la route du Rhum, c'est primordial, surtout les premiers jours de course. Voilà la cuisine du bord.